Avant de parler de politique, il faut commencer par une vérité simple. En France, la laïcité n'est pas appliquée de la même manière à tout le monde. Tu le vois chaque année, les crèches dérangent, les croix dérangent, les processions dérangent, les racines chrétiennes dérangent. On les retire, on les cache, on les minimise. On te répète que c'est la loi, que c'est la neutralité, que c'est la République. Mais cette neutralité disparaît dès qu'il s'agit de l'islam. Le voile devient un symbole de liberté. Les revendications islamiques deviennent des droits. Le communautarisme est excusé. Et certaines associations proches des frères musulmans, interdites dans plusieurs pays musulmans eux-mêmes, deviennent des partenaires respectables. Alors pose-toi la question, si la France est laïque, pourquoi la laïcité ne frappe que d'un seul côté? Pourquoi s'attaque-t-elle uniquement au christianisme? Mais protège-t-elle ce qui veut justement le remplacer? Aujourd'hui, on va parler de ce que personne n'ose dire. Pas pour diviser, pas pour provoquer, mais pour regarder la réalité en face, avec un seul objectif. Comprendre pourquoi, en France, la gauche combat Jésus et défend l'islam. La gauche française ne combat pas la religion, elle combat le christianisme. Quand on regarde honnêtement ce qui se passe depuis 20 ans, on voit une constante. Ce n'est pas la religion en général que la gauche française veut effacer. C'est le christianisme, et uniquement le christianisme. La croix pose problème, la crèche pose problème, les fêtes chrétiennes posent problème, l'histoire chrétienne de la France pose problème. Jésus lui-même pose problème. On les efface au nom de la laïcité. Mais cette laïcité ne s'applique jamais aux autres religions. Pour une crèche dans une mairie, tu as immédiatement une association, un élu ou un syndicat qui s'indigne. On parle de violation de la République. On parle d'atteinte à l'égalité. On menace d'attaquer en justice. Mais, pendant ce temps, les prières de rue sont tolérées. Les revendications communautaires islamiques sont excusées. Les salles de prière clandestines se multiplient. Et les élus qui s'opposent sont traités d'extrémistes. Les mêmes qui exigent qu'on retire une statue de Jean-Paul II n'ont absolument rien à dire lorsqu'une école aménage une salle pour les prières du Ramadan. Et si tu exprimes une réserve, on te colle une étiquette. Les mêmes qui trouvent scandaleux qu'on affiche une croix dans une salle publique ne trouvent jamais rien à redire lorsqu'un élu se photographie avec des associations proches des mouvances islamistes. Les mêmes qui hurlent contre la religion d'État quand ils voient un prêtre dans une cérémonie officielle n'ont aucun problème avec un imam invité dans un lycée ou une mairie. Ce deux poids deux mesures n'est pas un accident, c'est une doctrine. Pour eux, le christianisme représente le passé. Il représente la France traditionnelle, culturelle, spirituelle, identitaire. Il est vu comme un héritage à déconstruire. Mais l'islam, lui, est présenté comme une minorité opprimée. Il devient intouchable. Il devient sacralisé politiquement. Il bénéficie d'une immunité morale totale. Le problème, ce n'est donc pas la religion. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la foi. Le problème de la gauche moderne, c'est le christianisme. Parce qu'il rappelle trop ce qu'a été la France pendant 1500 ans. Une civilisation fondée sur la croix, la Bible et l'Église. Effacer les symboles chrétiens, c'est effacer la mémoire de la nation. Et ça, une partie de la gauche l'assume totalement. Pas par laïcité, par idéologie. Ce chapitre pose la base. Il ne s'agit pas d'un conflit entre laïcité et religion, mais d'un conflit entre la gauche et le christianisme. La suite va montrer pourquoi et comment cette laïcité devient à sens unique dès qu'il s'agit de l'islam. Il y a une réalité que tout le monde voit, mais que personne n'a le droit de dire. La gauche française défend l'islam, avec une énergie qu'elle n'a jamais accordée au christianisme. Et ce n'est pas une défense des droits, ni une défense des minorités. C'est une défense idéologique, quasi automatique, même quand l'islam pose problème. On peut être clair, ce n'est pas de la tolérance, c'est de la complaisance. À chaque fois qu'une revendication islamique surgit, la gauche accourt. Pas pour questionner, pas pour équilibrer, pas pour protéger la laïcité. Non. Pour justifier. Pour excuser. Pour accuser la France d'être trop intolérante. Le voile devient un symbole de liberté. Comme si couvrir les femmes depuis le XVIIe siècle était soudain un acte féministe. Le burkini devient un progrès social. Comme si séparer les hommes et les femmes sur une plage était une victoire de l'égalité. La nourriture halal devient un droit culturel. Même dans les écoles. Les salles de prière improvisées dans des universités deviennent des pratiques spirituelles respectables. Même quand elles violent le code de l'éducation. Tout est excusé. Tout est normalisé. Tout est protégé.
Et lorsqu'un élu, un professeur, un maire ou un parent ose dire « là, on dépasse les limites », la gauche l'accuse immédiatement d'être islamophobe. C'est devenu un mot couteau, un mot accusation. On ne discute pas, on ne réfléchit pas, on détruit. Pendant ce temps, les agressions commises au nom de l'islam sont minimisées. Les professeurs menacés sont abandonnés. Les femmes qui veulent retirer le voile sont invisibles. Les islamistes qui progressent dans les quartiers ne sont plus nommés. La gauche détourne les yeux et accuse le racisme pour masquer la réalité. Le plus grave, c'est que cette complaisance va jusqu'à couvrir des associations dont les liens idéologiques avec les frères musulmans sont pourtant connus. En Égypte, ce mouvement est classé terroriste. En Arabie Saoudite, il est considéré comme une menace nationale. Mais en France, la gauche les protège. Elle les invite, elle les subventionne parfois. Elle se photographie avec eux. Elle les qualifie de partenaires musulmans modérés. Le signal envoyé est clair. Les dérives de l'islam politique ne sont pas un problème. Ceux qui les dénoncent, par contre, le sont. Et pendant que la gauche couvre l'islam politique, elle fustige le christianisme, l'accuse d'être oppressif, réactionnaire, colonial, rétrograde. C'est une stratégie, détruire les symboles de la France chrétienne, protéger ceux qui les contestent, créer un rapport de force où la majorité historique devient coupable, et où la minorité islamique devient intouchable. On ne parle plus de laïcité, on ne parle même plus d'égalité. On parle d'une protection politique systématique, même quand les faits crient le contraire. La gauche n'est pas laïque. Elle est sélective. Elle est complaisante. Et face à l'islam, elle n'est plus du tout du côté de la vérité. La gauche et son nouvel antisémitisme. Il faut le dire clairement. La gauche française, celle qui se prétendait antiraciste, a glissé vers un antisémitisme moderne. Pas celui des années 30. Celui d'aujourd'hui. Masqué, idéologique, décolonial, islamo-compatible. Pendant des décennies, la gauche se vantait d'être du côté des juifs. Aujourd'hui, elle les a abandonnés. Pire, elle les accuse, elle les soupçonne, elle les juge. Quand l'antisémitisme vient de l'extrême droite, elle hurle. Quand il vient de l'islamisme ou de l'extrême gauche, elle détourne les yeux. Tout est minimisé. Tout est contextualisé. On t'explique qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Traduction, on refuse de pointer la source principale de l'antisémitisme d'aujourd'hui. La gauche préfère défiler pour Gaza que défendre les juifs agressés en France. Elle préfère excuser les slogans pro-Hamas que protéger une synagogue caillassée. Elle inverse les rôles. Les victimes deviennent suspectes, les bourreaux deviennent opprimés. Pourquoi ce silence? Parce qu'une partie de son électorat est musulman et que la gauche n'ose pas affronter l'antisémitisme islamiste. Alors, elle se tait. Elle accuse Israël. Elle accuse la droite. Elle accuse tout le monde, sauf les vrais auteurs. Résultat, on a aujourd'hui un antisémitisme progressiste, emballé dans le langage des droits humains, mais dirigé contre les juifs, leur histoire et leur existence même. La vérité est simple, la gauche française n'est plus le camp de Dreyfus. Elle est devenue le camp de ceux qui ferment les yeux. Et dans un pays où Jésus lui-même était juif, ce renversement est une trahison morale totale. À ce stade, il faut arrêter les excuses et dire la vérité. La gauche ne défend pas l'islam par amour de la religion. Elle ne combat pas le christianisme parce qu'elle est laïque. Tout ça, c'est de la façade. La vraie raison est beaucoup plus simple. La gauche a besoin de l'islam contre l'Occident. Et elle doit détruire le christianisme pour détruire l'Occident. C'est la matrice idéologique de toute la gauche moderne. Décolonialisme, antiracisme militant, culpabilité permanente, haine de l'histoire occidentale, et tout ce qui représente cette histoire doit être détruit. Or, le christianisme, c'est la colonne vertébrale de la civilisation française. 1500 ans d'histoire. Notre morale, nos lois, nos fêtes, nos valeurs, notre identité, tout vient de là. Alors, pour déconstruire la France, la gauche doit déconstruire le christianisme. C'est mécanique, c'est stratégique, c'est idéologique. Et pourquoi protéger l'islam? Parce que dans la vision de la gauche, l'islam est la religion de l'opprimé. C'est le peuple à défendre. C'est l'arme politique qui permet de culpabiliser la France. C'est le levier pour affaiblir l'identité nationale. C'est la preuve vivante que la France est raciste, coloniale, dominatrice. Plus le communautarisme islamique avance, plus la gauche dit « Voyez, il faut tout changer ». Et le christianisme devient automatiquement l'ennemi, car il rappelle ce qu'était la France avant la déconstruction.
La gauche a donc besoin de deux forces pour exister, un oppresseur imaginaire et un opprimé à défendre. L'opprimé choisi, l'islam. L'oppresseur désigné, le christianisme. Voilà la vérité que personne n'ose dire. Ce n'est pas de la laïcité, ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas de la modernité, c'est une stratégie politique. Affaiblir la France traditionnelle en la séparant de ses racines chrétiennes et en soutenant une religion importée présentée comme victime. C'est pour cela que la gauche détruit les crèches, mais défend le voile. C'est pour cela qu'elle retire les croix, mais protège les prières de rue. C'est pour cela qu'elle accuse les chrétiens, mais excuse les islamistes. Parce que pour la gauche, ce n'est pas une guerre contre les religions, c'est une guerre contre la France chrétienne. Et tant que ce projet idéologique restera leur moteur, ils continueront de s'acharner sur le christianisme et de protéger l'islam, même dans ses excès. La France est chrétienne, et c'est précisément pour ça que la gauche veut la détruire. Il y a un point que personne n'ose dire ouvertement. Si la gauche française s'acharne autant sur le christianisme, ce n'est pas parce qu'elle est laïque. C'est parce que le christianisme est l'ADN même de la France. Et que pour réinventer une France nouvelle, déconstruite, rééduquée, il faut en finir avec tout ce qui rappelle d'où nous venons. La vérité est brutale. La gauche ne veut pas d'une France chrétienne, parce qu'une France chrétienne n'entre pas dans son projet idéologique. Pendant 1500 ans, les rois ont juré sur l'évangile. Les lois venaient du droit canon, les valeurs venaient de la Bible, la morale venait des évangiles. Les hôpitaux ont été créés par l'Église, les universités par l'Église, la charité par l'Église, les fêtes par l'Église. Toute la culture française, de Clovis à De Gaulle, est née dans un moule chrétien. Et c'est justement ce moule que la gauche veut détruire. Elle ne peut pas réécrire l'histoire tant que l'Église rappelle qui nous étions, ce que nous avons bâti, ce que nous avons défendu. Elle ne peut pas imposer son nouveau récit décolonial tant que les cathédrales dominent les villes. Elle ne peut pas imposer son relativisme moral tant que l'Évangile rappelle la vérité. Elle ne peut pas imposer sa fragmentation identitaire tant que la croix rappelle l'unité spirituelle du pays. Alors la gauche attaque les symboles, elle attaque les racines, elle attaque la mémoire, elle attaque ce qui a fait la France. Pas parce que c'est religieux, mais parce que ça empêche sa révolution culturelle. La gauche française n'a jamais supporté ce que représente le christianisme, la stabilité, la famille, l'ordre moral, la transcendance, la responsabilité personnelle, la civilisation. Elle préfère le chaos moral au nom de la liberté, le communautarisme au nom de la diversité, et l'effacement de l'histoire au nom du progrès. Alors oui, la France est chrétienne, et c'est exactement pour ça que la gauche veut en finir avec tout ce qui s'y rattache. Ce n'est pas une attaque contre Dieu, c'est une attaque contre le pays lui-même. La gauche ne déconstruit pas seulement le christianisme, elle déconstruit la France. Et tant que cette idéologie dominera la culture, tout ce qui rappelle nos racines sera combattu. La croix, les églises, les traditions, les valeurs, les mots eux-mêmes. Pour la gauche, la France doit recommencer à zéro. Sans Jésus, sans son histoire, sans son âme. C'est ça, la vérité qu'on cache aux Français. La gauche ne veut pas la laïcité. Elle veut l'amnésie. Au fond, tout ce que tu viens d'entendre pose une seule question. Une question que la gauche refuse d'affronter, que les médias évitent, que les élites contournent. Pourquoi un seul camp, en France, passe son temps à détruire les racines chrétiennes et à protéger ceux qui les remplacent? Pourquoi la croix dérange, mais le voile est défendu? Pourquoi une crèche choque, mais une prière de rue est excusée? Pourquoi la France doit s'excuser d'être chrétienne, mais jamais d'encourager l'islam politique? Parce que la laïcité n'est qu'un masque, une façade, un décor pour cacher une haine idéologique du christianisme. Une haine que Jésus avait déjà annoncée. Le monde vous haïra à cause de moi. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas un débat religieux. C'est un combat pour l'âme du pays. Un combat entre ceux qui veulent déraciner la France et ceux qui veulent la voir debout, fidèle à ceux qui l'a construite. La gauche a choisi son camp. Elle a choisi l'oubli, la déconstruction, l'amnésie. Elle a choisi d'effacer Jésus de la culture française. Elle a choisi de protéger tout ce qui affaiblit notre civilisation. Mais la France, elle, doit choisir autre chose. Elle doit choisir entre s'effacer ou se réveiller, entre renier ses racines ou les retrouver, entre vivre dans la culpabilité ou marcher dans la lumière. Parce qu'une nation qui renie son histoire meurt, mais une nation qui revient à sa source renaît. La France n'a pas besoin d'une nouvelle idéologie, elle a besoin de retrouver sa lumière. Et cette lumière n'a jamais changé. Elle n'est pas politique, elle n'est pas partisane. Elle s'appelle Jésus-Christ.
Si cette vidéo t'a réveillé, alors partage-la, parce que la vérité doit circuler, et parce que la France n'a jamais eu autant besoin d'ouvrir les yeux. Abonne-toi. Le réveil commence maintenant.